Dernière minute. Le PSG travaillerait sur une opération dépassant les 100 millions d'euros pour préparer l'après-Barcola, et le nom du grand favori pourrait bien secouer l'Europe entière. Au même moment, un dossier qui traînait depuis des mois vient officiellement de se conclure pour un attaquant qui tourne enfin la page parisienne. Restez avec nous jusqu'au bout, on vous détaille absolument tout. Salut à tous les supporters du club de la capitale. Abonnez-vous pour ne rater aucune actu et donnez-moi votre avis en commentaire. Un pouce bleu bien mérité aide énormément la chaîne. Merci d'avance. Luis Enrique verrouillé jusqu'en 2030. Commençons par le sort du chef d'orchestre de cette équipe parisienne. Un vrai vent de stabilité souffle sur le Parc des Princes en ce début d'été 2026. Après des années de tâtonnements et de fin de cycle chaotique sous Tuchel, Pochettino ou Galtier, le club de la capitale a enfin trouvé son bâtisseur. En confiant les rênes à Luis Enrique, le Qatar a fait un pari qui a littéralement transformé la trajectoire du football français. Le technicien asturien, arrivé après 2 passages marquants sur le banc de l'AS Rome, a réalisé l'exploit d'offrir au PSG non pas une, mais 2 Ligues des Champions consécutives. Une performance historique qui a définitivement enterré l'image bling-bling du club, au profit d'un collectif taillé pour la durée, ce qui a logiquement poussé la direction à sortir le chéquier pour sécuriser son entraîneur plutôt que de tout miser sur le marché des transferts. Et cette fois, ce n'est plus une simple rumeur. L'accord serait bel et bien acté. Après plusieurs semaines de négociations révélées par la presse espagnole, puis confirmées par l'équipe et Fabrizio Romano, Luis Enrique aurait trouvé un accord définitif pour prolonger jusqu'en juin 2030, alors qu'il était lié au club jusqu'en 2027. Une décision qui traduit la volonté ferme de la direction d'installer une véritable continuité tactique sur le long terme, autour de son système basé sur la possession et le pressing haut. Et les chiffres donnent le vertige. Son salaire, qui tournait jusque-là autour de 12 millions d'euros bruts par an, grimperait à environ 20 millions d'euros par saison. De quoi faire de lui l'un des entraîneurs les mieux payés de la planète, devançant même une star comme Ousmane Dembélé et son ballon d'or, rémunéré 18 millions d'euros hors prime. Une revalorisation XXL qui reflète à quel point l'Espagnol est devenu, aux yeux de Nasser Al-Khelaifi, l'homme indéboulonnable du projet parisien. Les relations entre le président, le conseiller sportif Luis Campos et l'entraîneur n'ont d'ailleurs jamais semblé aussi fluides, loin des tensions du passé sur le recrutement ou les choix tactiques. Le message envoyé à l'Europe est clair. À Paris, le seul patron du projet sportif jusqu'en 2030, c'est Luis Enrique, et le club vient de lui donner les moyens de ses ambitions pour continuer à dominer le football mondial. Si cette actu vous plaît, pensez à vous abonner, ça nous aide énormément à faire vivre la chaîne. Gonçalo Ramos, un feuilleton enfin refermé. Passons maintenant à un dossier qui vient tout juste de se conclure, et pas dans l'indifférence. C'est un feuilleton qui symbolisait à lui seul la rigueur tactique de l'ère Luis Enrique, et qui trouve enfin son épilogue. Recruté à prix d'or par la direction parisienne pour devenir le grand numéro 9 de l'après-Mbappé, Gonçalo Ramos aura passé 3 saisons dans la capitale sans jamais s'imposer durablement comme titulaire indiscutable. L'attaquant portugais, acheté environ 65 millions d'euros bonus compris en provenance du Benfica, s'est rapidement retrouvé cantonné à un rôle de super sub de luxe, Luis Enrique lui préférant systématiquement des profils de faux numéro 9 ou d'ailiers hypermobiles comme Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou Seny Mayulu. Un choix tactique implacable, mais que le Lusitanien a toujours accepté avec une élégance remarquable, sans jamais faire de vagues en interne, se contentant souvent de marquer des buts décisifs en sortant du banc, aux grandes dames du FC Barcelone ou de l'Olympique de Marseille par le passé. Et cette histoire vient officiellement de prendre fin. Après 45 buts et 10 passes décisives en 131 matchs, toutes compétitions confondues, et surtout 2 Ligues des Champions glanées sous le maillot parisien, Gonçalo Ramos a rejoint l'AC Milan dans le cadre d'un transfert définitif, officialisé par les 2 clubs. Une opération évaluée à plus de 70 millions d'euros, pouvant grimper jusqu'à 90 millions avec les bonus, ce qui fait de lui la recrue la plus chère de l'histoire du club lombard. Le joueur de 25 ans s'est engagé sur plusieurs saisons et retrouvera son compatriote Rui Costa dans l'organigramme milanais, avec l'ambition assumée de redevenir enfin un titulaire à part entière. Une belle opération financière pour le PSG, qui boucle ainsi ce dossier dans des conditions idéales, tout en respectant scrupuleusement les nouvelles règles du fair-play financier de l'UEFA. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Gonçalo Ramos va relancer sa carrière en Serie A, et abonnez-vous si vous voulez suivre la suite du mercato parisien en temps réel. Le dossier le plus brûlant, Bradley Barcola. On enchaîne avec le dossier le plus brûlant de cet été du côté de Paris. Après une saison 2025 à 2026 historique, couronné d'un 2e sacre européen consécutif, le club de la capitale s'est définitivement installé comme la meilleure équipe d'Europe. Mais ce statut ne l'empêche pas de préparer un mercato qui s'annonce agité, notamment autour du nom de Bradley Barcola. L'international français, arrivé de l'Olympique lyonnais, a connu une saison pleine sous les ordres de Luis Enrique, mais son avenir s'est brutalement compliqué ces dernières semaines.
Barré dans la hiérarchie offensive par l'explosion de Kvichak Kvaratskhelia et la concurrence de Désiré Doué, l'ailier tricolore voit ses négociations de prolongation totalement gelées, alors qu'il reste sous contrat jusqu'en juin 2028. Selon les dernières informations de l'équipe et de The Athletic, le PSG, longtemps réticent à l'idée d'un départ, se montrerait désormais plus ouvert à céder son joueur si une offre à la hauteur de sa valeur, estimée à plus de 135 millions d'euros, venait à tomber. Liverpool et Arsenal seraient les deux prétendants les plus concrets, prêts à proposer un salaire annuel dépassant les 12 millions d'euros pour convaincre le Français de tenter une nouvelle aventure en Premier League. Et c'est précisément là que la stratégie parisienne entre en jeu, avec une anticipation bien pensée. Pour préparer un possible départ, la direction sportive travaillerait déjà sur plusieurs pistes de renfort offensif, avec les jeunes Yann Diomandé, en provenance du RB Leipzig, et Magna Kliouch, à l'AS Monaco, comme priorités immédiates. Mais le nom qui fait le plus rêver les supporters reste celui de Morgan Rogers, la sensation d'Aston Villa. À seulement 23 ans, l'international anglais est devenu l'un des joueurs les plus complets d'outre-Manche, capable d'évoluer sur l'aile comme en soutien de l'attaquant de pointe, avec un volume de jeu et une puissance athlétique qui collerait parfaitement au système en 4-3-3 de Luis Enrique. Le joueur lui-même se montrerait réceptif à l'idée d'un départ vers Paris, séduit par l'ambiance du Parc des Princes et admiratif du travail du technicien espagnol. Mais arracher Rodgers à Aston Villa ne s'annonce clairement pas simple. Le club anglais aurait fixé ses exigences financières au-delà des 100 millions d'euros ces dernières semaines, un montant qui ferait de lui l'un des transferts les plus chers de l'histoire du club, face à d'autres cadors positionnés sur ce dossier comme Chelsea ou Manchester United. Pour la direction parisienne, l'équation s'annonce donc particulièrement complexe. Mais elle prouve une chose. Le PSG a bel et bien les moyens de rivaliser financièrement avec la puissance anglaise, tout en poursuivant sa politique de recrutement axée sur la jeunesse et l'impact physique. Dites-moi en commentaire si, selon vous, Morgan Rogers a les épaules pour remplacer Bradley Barcola et devenir la nouvelle star de l'attaque parisienne. Votre avis compte énormément pour nous. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune actu mercato, laissez un like, et on se retrouve très vite pour la suite de ce feuilleton estival.